La revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Quand Alpha Kotoselup, malgré la défaite sociale en Guinée, nous on fait la fête. Après, on reprend la bagarre. Voilà ce qu'on peut lire à la une du journal Bingo. Cependant, notre confrère avertit les deux hommes politiques, je cite, « Avec vos rancœurs là, faut pas gâter nos fêtes de fin d'année 2018. » Fin de citation. Et dans la mare, au politicard, Bingo réchauffe un peu l'affaire de sorcellerie à la mairie de Matoto et traite en même temps de la galère qui s'invite à la danse le 31 décembre 2018. Et sur fond de sapin illuminé, SoleilFMGuinée.net revient sur la fête de Noël le 25 décembre, une date, une histoire pour une fête chrétienne commémorant la naissance de Jésus de Nazareth. Selon notre confrère, les premiers chrétiens ne fêtaient pas du tout la naissance de Jésus-Christ. Il aura fallu attendre plus de 3 siècles et demi pour que Noël devienne une fête religieuse officielle. Après Pâques, Noël est en effet la deuxième fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien. Noël est une des 3 nativités célébrées par l'Église catholique. Avec SoleilFMGuinée.net, le jour de Noël permet le regroupement familial autour d'un repas festif et l'échange des cadeaux. Nuit du 24 décembre 2018, la fête ternie par la mort d'un policier stagiaire du commissariat de Matam, victime d'un accident de la circulation sur la corne sud à Mafanko. Selon Guinée News, l'agent stagiaire Ali Assouman a été heurté mortellement par une voiture roulant à vive allure. Un vrai paradoxe quand le protecteur devient la victime. Pour la nuit du 24 décembre, 5 accidents ont été enregistrés avec un mort, 6 blessés, des dégâts matériels importants à Conakry. Et en rase campagne, ajoute Guinée News, la gendarmerie routière a annoncé 3 accidents mortels à Zérékoré et à Tanéné. En Zérékoré, ce sont les véhicules en excès de vitesse qui se sont retrouvés dans les ravins. Et c'est dans ce climat d'insécurité routière que le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement a annoncé la mise en place prochaine de l'Agence guinéenne de la sécurité routière. Avec Guinée7.com et l'AGP, l'Agence guinéenne de presse, l'Agence guinéenne de la sécurité routière est un établissement public à caractère administratif et technique. Elle est dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et budgétaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en Guinée. Outre l'organisation générale des forces de défense nationale et le projet de loi portant usage des armes par la gendarmerie nationale, le Conseil des ministres de jeudi dernier a décidé d'une réduction des prix de vente au litre des produits pétroliers de 500 francs guinéens. À ce niveau, le litre d'essence, de gazoil et du pétrole lampant est de 9500 francs guinéens dans les prochains jours. Aussi, le ministre de la Justice est-il invité à prendre des dispositions utiles pour des poursuites judiciaires requises à l'encontre de tous les auteurs et complices présumés des actes de violence prémédités ayant occasionné des morts d'hommes survenus dans les villages de Sigiri et de Kankan. Ces conflits, écrit l'agence guinéenne de presse, se rapportent à des activités d'orpaillage et d'exploitation agricole. Il nécessite alors une vigoureuse réaction des autorités judiciaires. Et puis, quand SoleilFMGuinée.net colle au lancement par le professeur Alpha Condé des travaux de reconstruction de la route Koya-Forikaria, eh bien, le ministre du Budget rassure dans les colonnes de Guinée7.com que la subvention allouée aux médias privés sera payée d'ici mi-janvier 2019. On ne suspend pas la subvention de la presse, soutient Ismaël Djoubaté. Et en plus des mesures fiscales annoncées, l'année 2019 prévoit un déficit budgétaire d'au moins 2,4% du produit intérieur brut PIB, un solde budgétaire de base de 0,9% et surtout un niveau d'endettement ne dépassant pas 45,5% du PIB. Il est prévu également en 2019 un niveau de recettes totales de plus de 19 000 milliards de francs guinéens
contre un niveau de dépenses d'investissement de quelques 9 000 milliards de francs guinéens. Au cours des 3 dernières années, le taux moyen de croissance de l'économie guinéenne s'est établi à 8,8% contre une moyenne continentale de 2,6%. Conséquence, la deuxième revue du programme économique et financier de la Guinée appuyé par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international a été concluante. Et c'est ce qu'on peut lire dans les colonnes de Guinée News et de Guinée7.com. Maîtrise des dépenses fiscales, bientôt la réduction de la tendance haussière des coûts budgétaires. Titre Guinée News qui revient sur la menace de radiation des enseignants grévistes et sous la réaction du numéro 1 du SLEG. Outre la résistance au gel des salaires, nous allons commencer les manifestations de rue, avertit Aboubakar Souma. Selon lui, les enseignants qui se laissent intimider dans les régions ne connaissent pas leurs droits. Et avec Guinée News, l'opposition met en garde le pouvoir contre l'enlisement de la crise sociopolitique en Guinée. Enfin, outre les fêtes de fin d'année et des scènes d'adultère, le journal Bingo s'interroge. Je cite, « Pourquoi la valeur marchande des filles a-t-elle baissé ?» Fin de citation. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.